Il est là comme à tous les lundis au rendez-vous. Raymond Sanson, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Oui, vous me regardez avec ces grands yeux, M. Sanson. Un petit peu frisquet. Non, Non, mais c'est parce que j'espère que vous en doutiez pas, que j'allais bien. Raymond, on regardait ça sur le calendrier. Là. On est à 5 semaines du temps des fêtes. Oui, puis le temps des fêtes, c'est semaines, 6 semaines de la fin d'année. De la fin d'année. Et là, il va falloir commencer à penser à l'impôt. Et voilà. Alors moi, ce matin, le sujet mon propos, c'est surtout de faire penser aux gens qu'il nous reste 6 semaines pour planifier différentes choses. Alors, vous savez que même en tant que particulier, et je m'adresse aux particuliers, je m'adresse à tout le monde, là, les industriels, les autres ont leur comptable. Ce que je veux, c'est que tout le monde se mette dans la peau de la personne qui devrait tout faire pour payer le moins d'impôts possible. Alors, il y a différents trucs. Moi, je vous invite à écouter ceci. D'abord, à partir de cette année, puisque tous ceux qui avaient des fonds communs de placement non enregistrés, ou hors REER ou hors CELI, ont droit de déduire de leurs intérêts, leurs rendements, leurs dividendes, leurs gains en capital, ont le droit de déduire des frais de gestion. Ces frais de gestion-là vous seront transmis sur votre dernier relevé de l'année. Prenez-le, étudiez-le, ou sinon, faites-vous aider pour le comprendre, parce que c'est important, il y a des sommes que vous pouvez déduire de vos impôts. C'est important, cela, là, parce que n'oubliez pas que vos intérêts ou les revenus de vos placements sont taxés au même titre que vos autres revenus. C'est important de déduire ces sommes-là. Vous avez le droit de déduire, vous déduisez. Ensuite, bien entendu, les frais médicaux. Alors, tout ce qui s'appelle frais médicaux, que ce soit de dentiste, d'optométriste, tout ce qui touche votre santé. Ramassez vos factures, emmenez-les chez votre comptable, il verra, lui, lesquels se qualifient ou non à vos déductions. Ceux qui disent que ça ne vaut pas la peine, là, bien, oubliez ça. Parce que c'est également la même chose, c'est des déductions qui sont traitées de la même façon qu'une déduction REER à partir de votre taux d'imposition. Ça, c'est primordial de bien tenir compte de ça. Il y a des gens qui ne s'en occupent pas. Vous savez, nous autres, en région, on est obligés d'aller vers des hôpitaux extérieurs pour recevoir des traitements de chimio, souvent, ou des traitements de radiothérapie. Les frais de déplacement pour aller suivre ou subir ces traitements sont comptabilisables dans vos frais de déduction pour l'impôt. Alors, n'oubliez pas que ce qu'on vous dit, là, c'est important, ça. Prenez tout ça en note. L'autre jour, j'avais une dame qui me contactait pour vérifier si les dépenses qui avaient été entamées pour des changements de prothèses dentaires, ça pouvait entrer. J'ai dit oui. Mais j'ai dit là, étant donné que vous avez une dépense assez forte, si vous en avez d'autres cette année ou l'année prochaine à prévoir, bien, je voulais l'année prochaine changer mes verres. Mais attendez pas l'année prochaine. Faites-le tout de suite. Et là, on m'a demandé pourquoi. C'est simple. Parce qu'à chaque année, Michel, avant de faire le calcul de déductibilité de nos frais médicaux, on doit enlever 3 % du total des revenus. Alors, c'est sûr que si vous avez gagné, vous avez des revenus de 40 000, moins 3 %, ça veut dire qu'on va vous enlever le premier 1 200 $ comme déduction avant de pouvoir déduire quelque chose. Ça veut dire que ça prend plus que 1 200 $ de dépenses. De frais, exact. Alors, si j'ai 1 500 $ pour mes prothèses dentaires, bien là, déjà, je suis admissible à 300 $. OK. Alors, j'ai juste à rajouter par-dessus c'est toujours 3 les lunettes. du revenu. Il y a toujours 3 si c'est du 50 revenu. 000, c'est 15 c'est ça. Et si vos frais de millage, je pense à quelqu'un qui resterait, exemple, à Saint-Pamphile, puis qui doit aller subir des traitements à Québec, imaginez-vous le trajet. C'est déductible d'impôt, ces frais-là. Je ne me rappelle pas le montant du kilomètre qui est accordé, là, mais votre comptable va vous le dire. Mais prenez-le en note, ça vous prend les dates, ça vous prend la confirmation du médecin traitant
et ainsi de suite. Puis ça passe. Je vous le dis, là, ça passe. Allez jamais penser « Ah, ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine ». Ça ne vaut pas la peine toute l'année, là. Ça finit par faire pleurer quelqu'un à la fin de l'année, ça, je peux vous le dire. Alors, ramassez tous vos frais, ramassez vos frais. C'est important de le faire. Ensuite, une autre chose à regarder avant le 31 décembre, bon, on analyse nos revenus de placement. On est-tu mieux de passer une perte en capital cette année, surtout si on a eu des gains en capitaux qui vont nous être déclarés? Revoyez avec votre comptable ou avec votre conseiller financier. C'est-tu cette année qu'on déclenche des gains? Ça vaut-il la peine? J'ai eu des pertes? Et ainsi de suite. C'est votre conseiller. Alors, le conseiller qui vous suit, lui, doit être en mesure de vous aider. Et ça, ces transactions-là doivent être faites avant le 31 décembre. Parce qu'on est en année civile. Alors, c'est important de voir ce qui peut être fait ou ce qui doit être fait pour s'organiser pour payer le moins d'impôts possible quand on est capable de le faire. Alors, votre conseiller devrait normalement avoir les connaissances nécessaires pour vous aider à prendre les meilleures décisions face à la déclaration de vos gains en capitaux, de vos dividendes ou de vos pertes en capital. Donc, il faut revoir ça ensemble. Et je pense que la meilleure personne qui peut vous conseiller en collaboration avec votre comptable, c'est votre conseiller financier. Donc, ça, c'est un travail qui demande une certaine analyse, qui demande des compétences. On n'est pas là juste pour aller chercher votre argent. Et chaque conseiller, peu importe l'institution financière qu'on fréquente, devrait être en mesure de vous aider là-dedans. S'il ne l'est pas, pensez-y, il y a de quoi qui se passe. C'est assez complexe, Raymond. Je sais que c'est complexe, Michel. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire des choses tout seul. Il faut demander conseil. Ces gens-là ne vous demanderont pas de l'argent parce que vous êtes déjà leur client. Alors, demandez-leur ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi qui est le mieux pour vous avant la fin de l'année. On est rendu à un mois. Bon, on parlait tantôt de 6 semaines avant la fin de l'année. On va enlever les 2 semaines, là, la semaine qui précède, puis la semaine de Noël et le jour de l'an, et il nous en reste 4. Puis sur ces 4-là, vous allez avoir des emplettes à faire, vous allez avoir des préparatifs à faire pour vos Noëls. Il ne nous reste plus grand temps. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler ce matin. Je voulais vous entretenir sur ces sujets-là de finances personnelles et surtout d'impôts personnels, parce que tout le monde pleure quand c'est le temps de payer des impôts. Moi, je vais essayer de vous faire sourire en vous aidant en économisant de l'impôt. On est capable de s'éliminer des factures fiscales quand on est au courant de ce qui se passe. Alors, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, je suis là et mon équipe est capable de vous aider aussi. Donc, voyez votre conseiller financier et vérifiez votre situation personnelle avant la fin de l'année 2017. Le 1er janvier va être trop tard, là. Trop tard. Le gouvernement, c'est 31 décembre, c'est pas le 1er janvier. Exact. 1er janvier, même si vous voulez travailler, les transactions, le transactionnel doit être fait avant le 31 décembre. OK? Alors, ce n'est pas question de dire rétroactivement, ça ne marche pas de même. C'est ce qui a été fermé dans les ordinateurs le 31 décembre, c'est ça qui va compter. Bon, ça sort toujours intéressant, cette chronique économique. Donc, pensez-y, Raymond le disait, c'est vrai, on tombe dans l'euphorie du temps des fêtes, puis on va encore être serré à la dernière minute. Puis il faut dire qu'entre Noël et le jour de l'an, bien, il y a moins de gens qui travaillent, il y a des congés, il y a des fermetures de bureaux parce que le temps des fêtes oblige. Alors, commencez donc tout de suite. Très bon conseil, mon ami. Merci. Bonne semaine, Michel. Alors, des services financiers, Raymond Sanson, au 118 avenue de la Gare Montmagny, au 248-3583, des professionnels qui peuvent vous conseiller. Et je pense qu'il faut les écouter attentivement parce que l'impôt, ça nous coûte assez cher quand on peut en sauver. Exact. On s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires IGA. Merci, Raymond.